taux des ressources animales et halieutiques affiche des objectifs pour l'année 2025 de 95,42%. Il nous avait été fixé 9 objectifs et 13 orientations nous avaient également été données par le camarade Premier ministre. Et les 9 objectifs tournent essentiellement autour de la question de la satisfaction des besoins céréaliers du Burkina Faso à un taux de 100%. Nous avions également pour objectif de couvrir 80% des besoins en poisson pour la population burkinabé, surtout en ce qui concerne le clarias et le tilapia. Cet objectif a également été atteint. Nous avons également pour objectif de renouveler 15% des vergers de manguiers de notre pays, au regard du fait que certains vergers étaient assez vieillissants. Et cet objectif a été atteint avec la mise à disposition de plans de manguiers auprès des producteurs. Nous avons également pour objectif de relancer la production du blé. Cela a été effectif, environ 2500 hectares de superficie emblavée en blé. Il y a également des objectifs qui avaient été fixés en lien avec les productions avicoles et les petits ruminants. Ces objectifs ont été également couverts à des taux très intéressants avec la mise à disposition de noyaux reproducteurs, que ce soit pour la volaille, mais également pour les petits ruminants. Il y a bien sûr les questions de bonne gouvernance avec le fonctionnement des instances qui sont chargées de réguler le comportement des agents au sein de notre département. Les mesures ont été prises également à cet effet avec la mise en place du conseil de discipline qui fonctionne. À côté de ces objectifs, de manière générale, nous avons également reçu quelques orientations qui étaient en lien avec l'opérationnalisation des nouvelles sociétés qui ont été créées courant 2024, notamment Faso Kosam. À ce niveau également, les résultats sont assez intéressants et dans la perspective, nous avons l'arrivée prochaine des vaches à haut rendement en lait qui viendront du Brésil. Il y a également Faso Goulgo qui est également en pleine montée en puissance avec de nouvelles unités qui sont en train d'être installées à son profit. Il y a bien sûr le renforcement de l'opérationnalisation de l'ONBA qui est bien sûr un motif de satisfaction. Également avec Faso Mebo, qui est l'autre entreprise publique avec laquelle ils mutualisent les moyens, ils mutualisent également les ressources, que ce soit les ressources humaines, mais également les moyens techniques et également les équipements lorsqu'il y a besoin se fait sentir. Nous avons également reçu l'orientation d'assurer une communication autour de ces différentes actions, notamment l'appui en labour qui se fait au profit des producteurs. Et cette année, nous avons pu davantage améliorer le dispositif avec les traceurs qui ont été implantés sur les différents tracteurs, nous permettant en temps réel de pouvoir savoir la position exacte du tracteur, de pouvoir également en fin de journée savoir quelle est la superficie qui a été labourée par le tracteur de chaque brigade de mécanisation agricole. Le camarade Premier ministre nous a engagés à poursuivre dans la même dynamique, à consolider les acquis, à également relever les difficultés et les points qui constituent aujourd'hui des points qui limitent la montée en puissance des différentes structures et des différents maillons des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes de commercialisation des produits agro-pastoraux et halieutiques. La perspective, c'est la phase 2 de l'offensive agro-pastorale et halieutique, parce que la première phase s'achève en fin 2025.